Dans cette formation, je vais te montrer comment passer d'un appel dans ton cœur à la réalité. Dans cette formation, on va voir ensemble comment il est possible même d'accélérer ta destinée. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment passer d'un feu qui brûle dans ton cœur à l'accomplissement des plans de Dieu pour ta vie. Bienvenue aujourd'hui dans cette formation Destinée accélérée. Je vais te partager dans les prochaines minutes ce que j'appelle le système exponentiel pour transformer ton appel, ce qui brûle dans ton cœur, à la réalité. Beaucoup de gens ont un feu dans leur cœur, ont une vision dans leur cœur, ont reçu un appel de Dieu, ont une destinée qu'ils ont envie de réaliser, mais ne savent pas comment l'amener à la réalité. Bonne nouvelle, aujourd'hui, tu es au bon endroit. Dans les prochaines minutes, je vais te donner un plan, une méthode, un système qui va te permettre de vivre, de réaliser ce qui brûle dans ton cœur. D'ailleurs, ce qui serait génial, puisque nous avons des étudiants, entre guillemets, de partout dans le monde, des exponentialistes de partout dans le monde, tu peux écrire dans les commentaires « Je suis prêt à entrer dans le plan de Dieu ». Tu peux même écrire d'où tu es sur la terre. Et pendant toute la formation, n'hésite pas à mettre des commentaires. Je lis tous les commentaires. Alors, n'hésite pas à écrire et écris « Je vais réaliser le plan de Dieu. Je veux réaliser les intentions de Dieu pour ma vie. » Je vais te donner aujourd'hui ce que j'appelle le système exponentiel. Je vais te donner 5 fondements absolument extraordinaires qui vont te permettre, je t'assure, qui vont te permettre de réaliser ce qui brûle dans ton cœur. Reste jusqu'à la fin de cette formation parce que je vais te présenter à la fin de cette formation un système absolument prodigieux. C'est le meilleur projet de toute notre histoire au niveau d'exponentiel. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire pour toi. Et je vais tout expliquer ça en détail à la fin de cette formation. Alors, reste jusqu'à la fin et je veux plonger tout de suite dans le vif du sujet. Voici un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. J'appelle ça le cercle de la destinée. C'est-à-dire que on va voir ensemble 1, 2, 3, 4, 5 fondements qui vont te permettre, si tu appliques les 5 fondements que je vais te présenter aujourd'hui, eh bien, je peux t'assurer que dans moins d'1 an, peut-être même avant ça, tu vas voir dans ta vie des résultats comme peut-être tu en as jamais eu dans ta vie auparavant. Ce n'est pas, je ne lance pas un rêve comme ça, je t'assure, ça a été testé, je l'ai testé sur plein de personnes. Et le système que je vais te donner aujourd'hui va vraiment te permettre de matérialiser, de concrétiser, d'amener à la réalité, à l'existence, ce que Dieu a placé dans ton cœur. Et c'est basé sur 5 fondements. L'une des choses que j'ai remarqué depuis maintenant plusieurs années, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent me voir. Et souvent, je fais même des sessions de coaching privé, tout ça. Et les gens, quand ils viennent me voir, ça c'est les gens. Quand ils viennent me voir, souvent il y a 3 choses qu'ils me disent. Ils me disent souvent, Luc, j'ai une vision, j'ai reçu une vision de Dieu, j'ai une vision dans mon cœur. Certains me disent, ils vont appeler ça un rêve. Ils vont dire, j'ai un rêve, je rêve de faire ça pour le Seigneur, je rêve de réaliser ça pour le Seigneur. Et d'autres vont appeler ça un appel. Et donc, souvent, je dirais, le pourcentage est énormément élevé du nombre de personnes qui viennent me voir et qui sont dans cette position. Une vision, un rêve, un appel, mais c'est souvent la même chose. Il y a le point d'interrogation. Comment on fait pour le réaliser? Je rêve, par exemple, j'ai un appel à me lancer, à créer ou à me lancer dans le ministère. Je rêve de lancer mon entreprise. J'ai une vision de démarrer une chaîne YouTube, ministère musical, peu importe c'est quoi. Mais comment on fait pour l'amener à la réalité? Et aujourd'hui, je vais te montrer ce que j'appelle une méthode qui va faire que la vision, le rêve ou l'appel, eh bien, va devenir une réalité. Et là, tu peux dire un amen
virulent dans les commentaires. Tu peux bombarder maintenant et dire mon rêve va devenir réalité, ma vision va se réaliser. Ce que tu dois comprendre, c'est que moi-même, personnellement, des fois les gens pensent que parce qu'on enseigne sur des sujets comme ça, que pour nous ça a été facile, tout ça, je t'assure que je viens, entre guillemets, je viens de loin. C'est-à-dire que je n'aurais jamais pensé à une autre époque de ma vie être capable de faire le tour du monde, d'enseigner, de prêcher des milliers de fois, d'écrire des centaines de chansons, de faire des 15 albums musicaux, d'écrire plein de livres, de lancer Exponentiel, publier plus de 1000 vidéos, 45, 50 formations, etc., etc. J'aurais jamais pensé être capable de faire quelque chose comme ça, mais je suis la preuve. Je suis la preuve parce qu'il y a des gens qui commencent et ils ont tout à leur avantage. Ils ont tout, ils ont des talents particuliers, ils ont un appui, un arrière-plan, tout ça. Moi, j'avais rien de toutes ces choses, mais grâce à la méthode que je vais te partager aujourd'hui, c'est devenu possible. Et donc, ça prouve que c'est possible pour chaque personne qui est prêt à suivre ce plan. Et nous avons un avantage, toi et moi, c'est que nous avons de notre côté le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible avec nous. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Et c'est pour ça que ce verset est devenu l'un de mes versets favoris, parce que c'est vraiment ça qu'il a fait dans ma vie. Il a fait au-delà, j'ai même pas demandé pour ces choses. Il a fait au-delà de ce que je demandais, et il a fait au-delà de ce que je pouvais même concevoir, parce que je fais des choses aujourd'hui qu'à l'époque, je pouvais même pas concevoir. Et donc, je veux t'encourager, toi aussi, aujourd'hui, en te disant qu'avec Dieu, c'est possible. Tu peux l'écrire même dans les commentaires. Avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Seigneur nous rend capables de faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé être capables. Alors, aujourd'hui, on va regarder ensemble à cette méthode. On va regarder premièrement à la première étape. On a vu tout à l'heure le cercle, les 5 étapes, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien là, on va regarder à l'étape numéro 1, qui est la formation. L'étape numéro 1, si tu aspires à réaliser ton appel, à vivre cette destinée accélérée, une des choses qui accélère énormément ta destinée, le plan de Dieu pour ta vie, c'est la formation. La formation, si je pouvais résumer ceci, j'aime énormément le Proverbe chapitre 4, verset 7, il dit « La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Et il dit dans Proverbe chapitre 9 au verset 9, « Donne au sage et il deviendra encore plus sage. Enseigne au juste et il augmentera son savoir. » Et donc, l'idée extrêmement importante que toi et moi on doit capter aujourd'hui, c'est qu'il ne faut jamais réinventer la roue. Et ça, on va dire que ça, c'est une roue. Si tu as déjà suivi mes formations, tu sais que le dessin n'est pas mon couloir d'excellence. Je le dis quand même. Mais ça, c'est la roue. Elle a déjà été inventée. Tu n'as pas besoin de la réinventer. Alors, quand tu te formes, quand tu suis une formation, tu suis des formations, quand tu te laisses former par quelqu'un ou par plusieurs personnes, eh bien, tu acceptes d'acquérir l'intelligence, la connaissance, et tu acceptes aussi d'apprendre quelque chose qui a déjà été découvert par quelqu'un avant toi et moi. Et donc, quand on réinvente la roue, c'est qu'on essaie nous-mêmes d'inventer quelque chose, on essaie de créer quelque chose, d'apprendre quelque chose, que déjà quelqu'un avant nous l'a déjà appris, le sait déjà, ça a déjà été fait avant. Et c'est pour ça qu'il y a une puissance énorme dans la formation. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette phrase de Warren Buffett, qui est un des grands investisseurs des États-Unis. Il a dit, il dit en anglais, « The more you learn, the more you earn ». C'est-à-dire, plus tu apprends, plus tu gagnes. Et c'est vraiment intéressant parce que je fais une emphase là-dessus parce que au sein de l'Église francophone, malheureusement, cette mentalité de se former, d'apprendre, n'est pas quelque chose qui est commun. Il n'y a pas
y a pas une armée de gens qui veulent apprendre et se former. Je le sais parce que je suis dans le domaine de la formation et je peux t'assurer que les gens qui veulent se former, c'est pas la majorité. Mais toi et moi, on va être différents parce qu'on veut vivre cette destinée accélérée. On veut réaliser ce que Dieu a placé dans notre cœur. Alors, la formation va être notre priorité. Et l'obstacle à la formation pour plusieurs personnes, c'est que ça demande du temps. Pour te former, il faut investir des heures de ta vie. Ensuite, ça demande de l'investissement à plusieurs niveaux. Probablement justement de ton temps. Ça demande des efforts. C'est plus facile de rien apprendre que d'apprendre. C'est pas toujours facile d'apprendre. Ça demande de l'intention pour apprendre. Tu peux pas apprendre à quelqu'un qui veut pas apprendre. Tu peux juste enseigner et former quelqu'un qui veut vraiment être formé et être enseigné. Et ça demande des actions et ça demande des finances. Ça coûte quelque chose être formé. Et très souvent, dans le milieu chrétien, aussitôt qu'on parle de payer pour se former, tout de suite, non, les gens, il y a un élan de panique et il y a plein de gens qui n'osent pas. Eh bien, j'aimerais te dire aujourd'hui que j'ai fait des tests avec plein de gens au fil des ans et je peux t'assurer que ceux qui sont prêts à payer pour être formés vont donner une valeur supérieure à leur formation et donc automatiquement vont être beaucoup plus sérieux et engagés dans leur formation. Alors la question que je te pose aujourd'hui et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je suis prêt à investir pour me former, pour réaliser ce que Dieu a prévu pour moi. Alors, tu peux écrire dans les commentaires, par exemple, je suis prêt à investir pour être formé, je suis prêt à m'investir, je suis prêt à mettre du temps, je suis prêt à passer à l'action. J'ai l'intention de me former, je veux être formé. Et ça, c'est vraiment la clé. Depuis des années maintenant, j'enseigne, je fais des formations, et je prêche à différents endroits dans le monde et je peux t'assurer que je me suis beaucoup focalisé dans les dernières années à enseigner vraiment ceux qui veulent vraiment être enseignés. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage que j'ai lu tout à l'heure, Proverbe 9, il dit « Donne aux sages et il deviendra encore plus sage et enseigne au juste et il augmentera son savoir. » Et donc, c'est fou parce que donne aux sages, il est déjà sage. Mais c'est à lui qu'il faut donner. Le sage a déjà compris qu'il faut qu'il apprenne et il est prêt à apprendre encore plus. Alors, quand tu donnes à ce genre de personnes-là, eh bien, c'est exponentiel, littéralement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te féliciter d'être là dans cette formation. Tu as pris le temps et tu es là aujourd'hui. Déjà, tu viens de te démarquer d'une grande majorité de personnes qui ont peut-être vu la vidéo passer puis qui ont dit « Ah non, j'ai pas le temps ». Et toi, tu l'as fait, tu es là et c'est moi qui mets un pouce maintenant pour te féliciter. Et donc, la première étape du cercle de la destinée accéléré, première étape, c'est formation. La deuxième étape, c'est dans la même direction, c'est cette fois-ci le mentorat. Extrêmement important. Et je peux t'assurer que c'est ça qui va faire une énorme différence entre ceux qui ne réalisent pas ce qui est dans leur cœur et ceux qui réalisent ce qui est dans leur cœur. On a plusieurs exemples dans la Bible de mentorat. Par exemple, on lit dans le livre des Nombres au chapitre 27 au verset 18, « L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, un homme en qui réside l'Esprit, et impose-lui les mains. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. » Et là, il y a toute l'histoire du mentorat que Moïse a eu sur Josué. C'est formidable ce que Josué a fait. Josué est devenu celui qui a amené la nation, l'accomplissement de la promesse et a amené la nation dans la terre promise. Et Josué a bénéficié du mentorat de Moïse. Élisée est devenu un prophète extraordinaire de sa nation. On lit dans 2 Rois chapitre 2 au verset 9. Quand ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Et Élisée a été sous le mentorat de Élie et il est devenu le prophète de la nation.
Paul et Timothée est un autre exemple. Timothée est devenu le pasteur de la plus grande église du Nouveau Testament, l'église, en l'occurrence l'église d'Éphèse, en tout cas l'une des plus grandes églises. Et il a eu droit même à 2 livres au complet de mentorat du plus grand ou l'un des plus grands apôtres du Nouveau Testament, en l'occurrence l'apôtre Paul, qui l'a formé. Et donc on voit des histoires de succès, de réussite, et c'est connecté directement à des mentors. Et l'une des choses que tu vas découvrir avec les mentors, avec un mentor ou plusieurs mentors, c'est que ça va amener une accélération. Et ça, c'est phénoménal. L'accélération dans ta vie qu'apporte un mentor. Par exemple, mon exemple personnel, quand j'étais, il y a plusieurs années en arrière, j'étais le leader de louange dans mon groupe de jeunes. Et tout à coup, on a eu un nouveau pasteur des jeunes qui est venu prendre la responsabilité. Et ce pasteur, c'est encore le pasteur Claude Hood, qui est le pasteur fondateur de l'église Nouvelle Vie, qui est très connue en francophonie, une église très connue, très influente dans la francophonie. Et le pasteur Claude Hood est devenu mon pasteur responsable de notre groupe de jeunes dans lequel j'étais le leader de louange. Je t'assure, ça faisait peut-être 2 ans que je dirigeais la louange dans le groupe de jeunes et tout se passait relativement bien. Mais quand le pasteur Claude est arrivé, tout de suite, après quelques jours, il m'a dit « Luc, je t'amène manger, on se parle. » Et en l'espace de quelques mois, ça c'est moi, ici, il y a avant et il y a après. Avant, pas de mentor. PM, pas de mentor. Après, mentor, pasteur Claude. Je t'assure, mon ministère a fait ça comme ça. Littéralement, à plein niveau, ma façon de penser, mon apprentissage, j'ai appris plein de choses. En quelques mois, j'ai appris plein de choses que je savais pas. Je t'assure, ça m'a exponentialisé. C'est juste phénoménal. Et là, j'ai compris, ce jour-là, la puissance de mentor dans ta vie. Et par la suite, j'ai eu d'autres mentors. Par exemple, il y a John Maxwell qui est devenu l'un de mes mentors, qui est un spécialiste de leadership, un mentor, j'appelle ça un mentor à distance. Ensuite, il y a eu le pasteur qui est décédé aujourd'hui, le pasteur Miles Monroe, qui, encore une fois, un autre mentor à distance. Mais à partir du moment où je me suis connecté avec ces gars-là, même chose, ma mentalité, tout a été exponentialisé. Et aujourd'hui, quand je me regarde d'une certaine façon, je suis comme un mix de tous ces mentors, tu vois, et il y en a eu d'autres également. Donc, l'idée que je veux te communiquer aujourd'hui, c'est qu'il y a une puissance dans le mentorat et malheureusement, c'est quelque chose qui est sous-évalué, sous-utilisé au sein de l'Église francophone, alors que c'est profondément biblique et puissant. Et si toi, aujourd'hui, tu veux vraiment vivre la destinée accélérée, tu veux que cet appel, ce rêve, ce feu, cette vision qui est dans ton cœur se réalise, se matérialise, eh bien, étape numéro 2, mentor. Trouve un mentor, trouve des mentors dans ta vie et je t'assure, ça va exploser ton avenir. Ensuite, donc, on a vu, encore une fois, on a vu 1, c'est la formation, se former. 2, on a vu le mentorat. Maintenant, on est au numéro 3, c'est très important. Enfin, chacun des 5 fondements est ultra important. Le 5e, c'est ton entourage. L'entourage est déterminant dans ta vie et dans ma vie. Ton entourage va déterminer ce que tu vas devenir dans le futur. Proverbe, chapitre 13, verset 20, extrêmement puissant comme passage. Celui qui fréquente les sages devient sage. C'est quand même fort. C'est que si tu as des sages dans ton entourage, eh bien, tu vas devenir quelqu'un de sage. Écris dans les commentaires, je veux être sage. Et là, je vais te faire ici un petit tableau. Tu vas voir, comprends bien ce que je vais expliquer dans un instant, c'est vraiment important. Ça, c'est 0, ça, c'est 10. J'appelle ça l'altitude de vie. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont à différentes altitudes. Et ça, je me base là-dessus pour l'altitude spirituelle, l'altitude de réussite, l'altitude de sagesse, l'altitude de valeur, des valeurs de vie, l'altitude à différents niveaux. Donc,
chaque personne est à une altitude. C'est pas à moi de te dire quelle est ton altitude et tu peux pas déterminer nécessairement précisément quelle est l'altitude de quelqu'un, mais quand tu regardes l'arbre et ses fruits, tu peux éventuellement définir l'altitude d'une personne. Et ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est que si, par exemple, on va dire que ici, tu fréquentes quelqu'un qui est à l'altitude 5 sur 10. Son altitude de vie, il fait partie de ton entourage. Et on va dire que ton entourage ici, c'est, on va dire, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4 personnes dans ton entourage. Et on va dire que toi, tu es à 5 sur 10. On va dire que c'est toi, ça, c'est à 5 sur 10 dans ton altitude de vie actuelle. Et que dans ton entourage, tu as quelqu'un qui est à 4, tu as quelqu'un qui est à 2, tu as quelqu'un qui est à 3 et tu as quelqu'un qui est à 1. C'est ça leur altitude de vie des 3 ou 4 personnes que tu fréquentes le plus dans ta vie. Eh bien, je t'annonce aujourd'hui que voici ce qui va se passer avec ta vie. C'est ça qui va se passer avec ta vie. Tu vas pas être tiré vers le haut, tu vas être tiré vers le bas. Et là, l'idée aujourd'hui n'est pas de tomber dans le jugement, de commencer à voir les gens, toi t'es un 4, toi t'es un 6, c'est pas ça du tout l'idée. Si t'as compris ça, c'est que tu m'as mal compris. L'idée, c'est que pour réaliser ce que Dieu veut pour toi, ça va prendre dans ta vie des gens qui te tirent vers le haut, des gens qui te rapprochent, un entourage qui te connecte, qui t'aide, qui t'influence, qui te montre, qui t'amène plus proche des plans de Dieu pour ta vie. Et c'est vraiment une chose qui arrive. Alors, ça veut pas, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument se débarrasser de tout le monde et commencer à dire t'es pas à mon niveau, c'est pas ça du tout. Mais si tu veux accomplir ce que Dieu a prévu pour ta vie, eh bien, ça va te prendre un nouvel entourage. Et des fois, t'es pas obligé d'abandonner ton premier entourage, mais t'ajoutes un nouvel entourage et la sélection va se faire naturellement. Et là, tout à coup, disons que tu ajoutes 4 nouvelles personnes à ton entourage, mais ces personnes, c'est des 6, 7, 8, et on va dire 9. On va dire que tu as 4 nouvelles personnes et ils sont à ce niveau-là. Eh bien, voici ce qui va t'arriver. À partir de maintenant, tu vas faire ça. C'est ça que ta vie va faire. Ton altitude personnelle, tu étais à 5 et après un certain temps, tu vas te retrouver dans ces altitudes-là. Alors que si tu es avec l'autre groupe ici, tu vas te finir par te retrouver à ce niveau-là. Tu vois, de là, l'importance, méga importance de ton entourage. Il y a plein de gens que j'ai côtoyés, que je connais, que j'ai vus au fil des ans, qui n'ont pas réussi, même qui se sont éloignés de leur appel, qui se sont éloignés de leur destinée, qui se sont éloignés de leurs rêves, qui ont abandonné ce qui brûlait dans leur cœur, directement influencés, connectés à cause de leur entourage. C'est ultra important. Alors même moi, personnellement, quand je rencontre des nouvelles personnes, avant de m'associer, avant de me connecter, avant de bâtir ou avant d'être... Tout de suite, je regarde, c'est quoi l'entourage de cette personne. L'entourage d'une personne en dit très long sur la personne. Et si tu vois quelqu'un qui a l'air bien, mais tout son entourage, c'est des gens qui tirent vers le bas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors aujourd'hui, c'est pas un truc que tu vas régler en 24 heures. L'idée, c'est pas de juger les gens, tout ça, mais cherche des gens dans ta vie qui vont te tirer vers le haut. Change ton entourage, change ton avenir, c'est assuré. Donc ça, c'est le 3e fondement. Ensuite, le 4e, là, on a vu déjà 1, la formation, 2, le mentorat, 3, l'entourage, 4, très important lui aussi, c'est ton environnement. Oh, mon ami, ton environnement est déterminant, mais grave. C'est un des principes que j'enseigne le plus. C'est grave à quel point ça a un impact sur ton appel, sur ta destinée, sur la réalisation des plans de Dieu pour ta vie. Tu prends quelqu'un qui est dans l'environnement A, qui est en train de mourir, tu le prends et tu le transfères dans l'environnement B, et tout à coup, destinée accélérée. On lit par exemple dans Matthieu chapitre 13, verset 54, jusqu'à verset 58. Écoute bien ceci, c'est Jésus, là on parle de Jésus. Quel exemple parfait. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'était-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses?
Et il était pour eux une occasion de chute. Et Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Écoute bien ceci. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Wow! Regarde bien ceci. Jésus, le top du top, il n'existe rien de mieux. Jésus, environnement A, dans le contexte qu'on vient de lire, peu de miracles. Presque rien. Et là, on voit, j'ai pas lu tous les passages, mais on voit Jésus aller ailleurs. Et là, tout à coup, il arrive dans un nouvel environnement où les gens ont soif, les gens l'honorent, les gens croient, les gens le célèbrent. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va appeler ça l'environnement B, plein de miracles. Le même Jésus, l'ultime sans limite. Ici, peu de miracles. Ici, beaucoup de miracles. La différence? L'environnement. Donc, si Jésus reste dans cet environnement-là, le Fils de Dieu Tout-Puissant va exercer peu de miracles dans son ministère. C'est fort quand même. Mais s'il change d'environnement, il arrive dans un environnement où il est célébré, honoré, tout ça, tout à coup, plein de miracles dans son ministère. Écris dans les commentaires, mon environnement devient ma priorité. Et je peux t'assurer, alors que tu regardes cette formation, j'espère que tu entends mon cœur, je suis en train de te donner un trésor en ce moment qui peut changer ta vie pour toujours. Je vais donner un autre exemple de la puissance de l'environnement. Ça ici, c'est une bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau. Peut-être je vais mettre ça bleu même parce que ça, c'est une bouteille d'eau. Eh bien, la même bouteille d'eau, si tu l'achètes, on va dire, au supermarché, tu peux la payer 1 euro. Tu achètes la même bouteille d'eau dans une station d'essence sur le bord d'autoroute. Station d'essence, tu peux la payer 3 euros. La même bouteille d'eau, la même marque, et ça m'est arrivé, dans un aéroport où tu n'as pas le choix de l'acheter 2, tu n'as pas le choix, tu peux pas passer la sécurité avec une bouteille d'eau, tu dois prendre la bouteille d'eau de l'autre côté de la sécurité. Eh bien, j'ai déjà payé, même plus que ça, 6 euros pour une seule bouteille d'eau. C'est la même bouteille d'eau. Et là, tout à coup, t'es dans le désert, t'es en train de mourir de soif, et là, quelqu'un te présente une bouteille d'eau qui va te sauver la vie de ta famille, tout ça, et il te dit, je vous laisse la bouteille d'eau, mais cette fois-ci, elle est 1 000 euros. Je t'assure que tu vas payer 1 000 euros pour la même bouteille d'eau que tu pouvais avoir à 1 euro. La même bouteille d'eau, mais dans un environnement différent. Et là, voici le punch pour toi et moi aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le milieu des affaires, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans n'importe quel milieu, l'environnement où tu es définit la valeur qu'on te donne. Oh, que c'est bon. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu des personnes extraordinaires, avec des talents remarquables, travailler dans des endroits où ils sont dévalorisés, on n'utilise même pas leurs talents, on reconnaît même pas leurs talents, on les sous-paye, on les sous-évalue, on les méprise même, on les traite mal, et la personne se laisse traiter comme ça, et donc finit par croire qu'elle vaut 1 euro. Tu vois? Et tout à coup, j'ai vu certaines de ces personnes, heureusement, sortir de cet environnement et arriver dans un environnement où ils sont ultra valorisés. On reconnaît leur ministère, on reconnaît leurs fruits, on reconnaît leurs talents, on leur donne leur chance, on croit en eux, et là, tout à coup, leur valeur vient d'augmenter de façon phénoménale. La même personne, pareil comme l'exemple qu'on a vu de Jésus, la seule différence, c'est un changement d'environnement. Et c'est pour ça que plusieurs personnes, malheureusement, ne réalisent pas pleinement leur appel, leur destinée, ce que Dieu a prévu pour eux, parce qu'ils sont tout simplement dans le mauvais environnement. Je prends souvent cet exemple, mais on va dire que ça, c'est... Là, tu vas vraiment rire. Ça, c'est un surfeur, OK? Ça, c'est la vague. Ça, c'est un surfeur. On va mettre une autre vague ici, comme ça. Je vais mettre ça en bleu.
je vais m'épanouir dans mes talents de dessinateur. Ça, c'est un surfeur. Eh bien, tu prends le surfeur et tu l'amènes, on va dire que ça, c'est la ville, dans une grande cité où il n'y a pas d'eau. Et tu prends le même surfeur avec sa planche ici. Qui est d'accord avec moi pour dire que le surf, ça c'est environnement A, ça c'est environnement B. Ça, on va dire que c'est une grande capitale, une grande ville. Il n'y a pas d'eau. En dehors de ça, c'est le désert. On va mettre du désert un peu en dehors de ça. Qui est d'accord avec moi pour dire que le surfeur a beaucoup plus de chances de se développer dans l'environnement A que dans l'environnement B? C'est le même surfeur, mais ici, il n'y a pas de futur, et ici, il a un futur glorieux. Eh bien, c'est la même chose pour toi. Et la même chose pour moi. Il y a des endroits, il y a des contextes, il y a des environnements où ton ministère va porter des fruits énormes. Et ça va marcher grave. Et à d'autres endroits, ils vont te tuer. Il y a des endroits où ta carrière, tes talents, ce que tu as, ce que tu portes à l'intérieur de toi, ça va être valorisé à fond, ça va se développer, ça va t'ouvrir des portes. Et à d'autres endroits, tu vas périr, tu vas mourir spirituellement, tu vas te déprimer et tu vas te dévaloriser. Et ainsi de suite. Donc, l'idée, si tu veux la destinée accélérée, eh bien, 1, formation. 2, des mentors. 3, ton entourage. 4, l'environnement. Je t'assure, mon ami, cette zone ici est majeure en ce qui a trait la réalisation de ta destinée, les plans de Dieu pour ta vie. Alors ça, c'est le 4e fondement. Maintenant, le 5e fondement, extrêmement important lui aussi, et on va terminer avec celui-ci, c'est ce que j'appelle CC, la croissance, je vais l'effacer, excuse-moi, la croissance continue. Ça, c'est le fondement numéro 5. La croissance continue, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on ne voit pas assez dans le contexte de l'Église francophone. Beaucoup de gens ont arrêté de grandir à quelque part. Et le problème de ça, écoute, regarde bien cette image, le problème de ça, c'est que dans ta marche avec Dieu, ça, on va dire que c'est ta destinée, il y a des phases. A, B, C, D, E, F, G, et ainsi de suite. C'est pas moi, je ne sais pas combien de temps ça va être ta destinée. Mais il y a des gens qui, pour te rendre ici, il faut que tu suives une croissance pour te rendre à B. Après ça, par exemple, David, qui est berger, s'il veut se rendre à Goliath, ben il doit vivre sa croissance pour se rendre à B, à Goliath. Après ça, pour se rendre à Adulam et devenir le roi du pays et ainsi de suite, tu vois. Et le problème, c'est que pour te rendre d'étape en étape, tu dois vivre de la croissance. Et si tu arrêtes de grandir ici, ben tu pourras pas entrer dans cette section-là ici que Dieu a pour toi. Alors, ceux et celles qui vivent la destinée accélérée, c'est des gens qui sont en mode croissance continue. J'appelle ça le principe de la ceinture blanche. Si, par exemple, dans les arts martiaux, on va dire que ça, c'est un spécialiste. Là, tu vas vraiment rire. On va dire que ça, c'est un spécialiste des arts martiaux. OK, avec ça. Je me fais rire moi-même. OK. Et donc, ça, c'est la ceinture noire. Ceinture noire. On va le faire comme ça. Ceinture noire, spécialiste. Ça, c'est dans les arts martiaux. Quand tu as atteint un niveau très élevé, tu as la ceinture noire. Mais quand tu commences au début, c'est la ceinture blanche. On va dire que ça, c'est la ceinture, elle est blanche. Ceinture blanche, débutant. Et là, c'est la phase un peu humiliante. Tu sais rien, tu sais peu, tout le monde est meilleur que toi. C'est vraiment dur, c'est le début. Mais par contre, si tu progresses, tu peux éventuellement te retrouver à la ceinture noire. Regarde bien, sur le prochain tableau, regarde bien le problème. Ce qui empêche beaucoup de gens d'atteindre ce que Dieu a prévu pour eux. Quand tu commences au début, il y a la ceinture blanche, on va appeler ça CB. Et là, tu grandis. Croissance. Il y a des gens qui arrêtent là. Ça vient de se terminer.
Mais toi et moi, on veut aller au bout de ce que Dieu a pour nous. Alors, ce que ça va demander, c'est de recommencer encore une fois ceinture blanche. Et là, tu montes. Et là, encore une fois, ceinture blanche. Croissance, ceinture blanche. Croissance, ceinture blanche, croissance. Et ça continue. Et ceux et celles, j'ai observé, j'ai testé dans ma vie, mais dans plein de gens autour de moi, il y a plein de gens, des musiciens qui ont été ici, des pasteurs qui ont été ici, des entrepreneurs qui ont été ici, alors qu'ils ont le potentiel pour aller beaucoup plus haut. Mais à chaque fois, il faut être prêt à recommencer ceinture blanche, se former à nouveau. Même chose que je t'ai mentionné au début, dans les premiers fondements, se former à nouveau. Des nouveaux mentors pour aller à la prochaine étape. Ensuite, peut-être des fois un nouvel entourage, un nouvel environnement, des personnes qui vont nous permettre d'aller à l'étape suivante, tu vois. Et c'est ça qui va faire en sorte que des gens vont finalement se retrouver à vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour leur vie. Si ça te parle en ce moment, tu peux écrire dans les commentaires, écris dans les commentaires, je suis prêt à graduer, je suis prêt, donc surtout écris ceci, je suis prêt à passer par la ceinture blanche. Alors, on l'a vu ensemble aujourd'hui. Étape numéro 1, on a vu que c'est la clé, c'est la formation. Étape numéro 2, on a vu que c'est le mentorat. Étape numéro 3, on a vu que c'est l'entourage. 4, l'environnement. 5, la croissance continue. Si tu passes par ces 5 fondements, je t'assure, quelque chose va arriver dans ta vie. Et je t'ai parlé au début de cette formation du meilleur projet d'exponentiel depuis des années. C'est vraiment la meilleure chose que je pense que nous avons créée. Eh bien, j'aimerais te présenter ceci parce que, pourquoi? Parce que ça va te permettre, le projet que nous avons créé va te permettre de vivre, de réaliser ces 5 fondements. Je vais te donner l'outil pour te permettre de réaliser ces 5 fondements. Donne-moi encore quelques instants. Je t'assure, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En fait, pour que ceci se réalise dans ta vie, pour que ces 5 fondements se réalisent dans ta vie, ça prend ce que j'appelle un écosystème. Et depuis plusieurs années, je travaille et toute notre équipe, nous travaillons à créer cet écosystème. On va appeler ça l'écosystème. Et j'appelle ça l'écosystème exponentiel. Et nous avons eu une idée et je veux te la partager aujourd'hui. Je veux te la présenter surtout pour que tu puisses en bénéficier. Cette idée, ça s'appelle Exponentiel Academy. C'est quoi Exponentiel? Je vais faire une autre image parce que celle-ci, je la trouve pas top. C'est quoi Exponentiel Academy? C'est un accès 24/7, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, à 100% de notre écosystème. Notre écosystème a été créé pour te permettre de réaliser les 5 fondements que nous avons vus il y a quelques instants. J'appelle ça, j'appelle ça le pass annuel. D'ailleurs, après cette vidéo, dans le premier lien qui apparaît sous cette vidéo, il y a un lien, tu cliques, ça s'appelle Exponentiel Academy, tu cliques là, et là, tu vas avoir accès à tous les détails, mais donne-moi encore quelques instants, je vais t'expliquer c'est quoi, c'est juste hallucinant, cet écosystème absolument prodigieux. Laisse-moi t'expliquer. Premièrement, dans cet écosystème, tu as automatiquement accès. C'est un truc de fou. Écoute bien ceci. Tu as automatiquement accès à plus de 45 formations complètes. Mais quand je dis complètes, c'est complète. Des formations complètes qui vont te permettre d'amener ton appel à la réalité. Des formations des formations de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. Des formations sur des sujets. Écoute bien ceci. Formations sur comment développer ton leadership, comment réaliser et trouver ta destinée, la productivité, la gestion du temps, comment prêcher, comment communiquer, comment atteindre tes objectifs, comment réaliser tes rêves et concrétiser tes projets, le développement de ta vie spirituelle, le développement de ta vie de prière, des formations sur tout ça, les secrets pour réussir dans le ministère, comment faire pour lancer ton business, la découverte de tes talents, la sagesse divine, l'intelligence spirituelle, la réussite financière et plein d'autres sujets, plus de 45, des centaines d'heures
de formations, plus de 45 formations pour que tu puisses réaliser ta destinée. Écoute bien ceci, c'est pas terminé. Ensuite, avec le pass annuel, tu as automatiquement accès à 10 nouvelles formations dans la prochaine année. C'est-à-dire que presque à tous les mois, il y a une nouvelle formation. Eh bien, en faisant partie de l'Exponentiel Academy, à chaque fois qu'il y a une nouvelle formation qui est mise en ligne, tu l'as. C'est pour toi. Donc, tu as non seulement déjà accès aux 45 formations, mais en plus, tu as chaque nouvelle formation qui arrive pendant 1 an, tu as accès. C'est vraiment incroyable. Ensuite, c'est pas fini. Ensuite, tu as automatiquement accès à l'un de mes meilleurs programmes. J'appelle ça le programme de mentorat. J'ai créé un programme de mentorat. Là, on a vu formation. Là, on voit le mentorat. C'est quoi mon programme de mentorat? C'est automatiquement, en rejoignant Exponentiel Academy, tu as automatiquement accès à plus de 45 masterclass qui sont incluses dans le programme de mentorat, des masterclass sur comment communiquer, comment prêcher, le leadership, comment développer ton influence, comment réussir sur Internet, l'entrepreneuriat, comment écrire, publier un livre. On a des masterclass sur la vie de l'esprit, sur la guerre spirituelle, sur la découverte de ton type de personnalité, plein de sujets comme ça, c'est énorme, plus de 45 et, c'est pas terminé, à chaque mois, il y a une nouvelle masterclass. À tous les mois, quand tu fais partie du groupe de mentorat, qui fait partie d'Exponentiel Academy, eh bien, tu as, en plus de la nouvelle formation complète, tu as une masterclass en plus à tous les mois. Et, c'est pas terminé, tu as accès à un live. À tous les mois, je fais un live où pendant 2 heures, littéralement 2 heures, on se connecte ensemble en Zoom et pendant 2 heures, je réponds à toutes les questions. Les gens se connectent et là, on a quelqu'un d'Afrique, on a quelqu'un de France, on a quelqu'un du Canada, on a quelqu'un de la Suisse, quelqu'un des Antilles. On a des gens qui sont là et ils posent leurs questions sur toutes les thématiques qu'on discute au sein de l'écosystème. Et là, pendant 2 heures, je réponds aux questions, on prie pour les gens. C'est vraiment des moments incroyables. Et là, je transfère tout ce que j'ai appris, toutes mes connaissances, tout ce que je sais, je le transfère. Et donc, tu as accès à tout ça. Donc, je rappelle, 45 formations plus les 10 nouvelles dans la prochaine année, le programme de mentorat, 45 masterclass, une nouvelle à tous les mois, le live, c'est gigantesque. On parle ici de centaines d'heures de contenu et tout ce que tu as besoin de savoir, d'apprendre pour libérer ton appel, ta destinée, ce que Dieu a prévu pour toi. Et ce qui est vraiment hallucinant, écoute bien ceci, c'est qu'en temps normal, si quelqu'un, parce qu'on a des étudiants depuis plusieurs années, si en temps normal, si quelqu'un voulait prendre chaque truc séparément, c'est une formation, cette formation-là, un programme de ci, tout ça, accompagnement, etc., eh bien, ça pourrait coûter à la personne plus que 10 000 € de contenu. Quelqu'un qui dit, moi, je vais aller un truc à la fois, pour pouvoir avoir accès à tout ça, même il pourra pas se rendre parce que au moment où il réussit à se procurer tout ça, il y a encore des nouveaux contenus qui se créent. Mais ça serait au moins 10 000 €. Quelqu'un qui, en temps normal, qui n'a pas regardé cette masterclass, qui voudrait rejoindre l'académie, ça serait 999 € pour le pass annuel. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est pas ça le prix que tu vas payer. Aujourd'hui, parce que tu as regardé cette masterclass et tu t'es rendu jusqu'à maintenant, eh bien, tu vas dans le premier lien qui apparaît sous cette vidéo et tu as accès pour 48 heures pour 499 €. C'est un truc de fou. Il y a des formations, il y a des gens qui font des formations. Une seule formation, c'est 499 €. D'ailleurs, on a certaines de nos formations qui sont pas loin de ça, le prix pour une seule formation. L'abonnement annuel normal pour le groupe de mentorat, juste faire partie du groupe de mentorat, c'est 499. Là, tu as accès à tout l'écosystème au complet pour seulement 499 €. Tu peux littéralement te lancer et pendant la prochaine année, apprendre sur l'entrepreneuriat, le ministère, le leadership, la vie spirituelle, la vie de prière, la communication, la prédication, la gestion du temps, la gestion des finances, les relations,
Tout ça pour 499 € et des heures et des heures. On va passer ensemble des heures également à tous les mois où je vais répondre à tes questions, je vais prier pour toi, je vais m'investir à fond dans ta réussite. On a des centaines de personnes qui ont suivi le programme de mentorat. Les témoignages sont absolument énormes et formidables, des vies qui ont été transformées. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est très simple. Il y a un lien sous cette vidéo. Tu vas sur ce lien, tu cliques, tu t'inscris et tu as 48 heures pour avoir accès à ce prix absolument phénoménal de 499 €. Sinon, après, ça tombe à 999. Alors, je termine en te disant, je serais extrêmement béni, je serais extrêmement honoré de passer la prochaine année avec toi et m'investir en toi, t'enseigner tout ce que j'ai appris. Le but, c'est simple, c'est que mon plafond devienne pour toi ton plancher. Moi, mon plafond est ici et toi, c'est ton plancher pour aller en haut, pour continuer à monter toujours plus haut. Alors, j'espère te retrouver dans cette formation, dans cet écosystème, parce que là, c'est beaucoup plus qu'une formation. J'espère aujourd'hui avoir contribué dans ta vie. J'espère avoir apporté quelque chose qui va t'aider à vivre la destinée accélérée. Je t'invite à rejoindre Exponentiel Academy. Ensemble, on va vivre des choses absolument extraordinaires et je vais pouvoir semer en toi ce qui m'a pris plus de 3 décennies de découverte, d'études, de recherche, d'apprentissage. Premier lien qui apparaît sous cette vidéo, c'est un rendez-vous et j'ai très hâte de t'y retrouver. En attendant, je te dis, sois méga exponentialisé.